va passer maintenant à notre partie Bezrat Hashem de Halakha. Mais vous allez voir que cette partie de Halakha, elle va contenir pas mal de moussar aussi. C'est concernant le sujet des shidduchim, du mariage. On va essayer de réfléchir aujourd'hui à une première question, et si on a le temps, après à une deuxième. Parfois, il y a des gens qui m'appellent. Ça arrive souvent. Il y en a même qui ne m'appellent pas. C'est tellement évident pour eux que la réponse, ça va être non, qu'ils ne m'appellent pas. Mais parfois, il y a des gens qui ont l'intelligence de m'appeler et qui me disent, voilà, donc prenons l'exemple, un garçon, il m'appelle. Il me dit, voilà, je suis un garçon, haredi, super religieux, un grand talmid chacham, surtout très modeste. Et on me propose un shidour. La fille, ça va, elle est bien, pas mal, bon, ça va. Mais son père, c'est un hamaretz, c'est un ignorant. Est-ce que je dois accepter ce shidour ou pas? Cas inverse, et c'est à peu près la même chose, une fille me dit, voilà, bonjour Rav, moi je suis une raredia, et très religieuse, et on me propose un garçon raredi, mais son père, il n'est pas religieux, ou il n'est pas religieux, ou il ne fait pas Shabbat, ou en tous les cas, ce n'est pas un talmid chacham. Je ne juge pas la personne des parents. Hein? Donc, vous avez compris, la question. La question, donc, c'est est-ce qu'on doit accepter ou est-ce qu'on doit refuser? Il y en a pour lesquels c'est évident que oui, d'autres c'est évident que non. J'aimerais vous dire ce que Chachamim disent, parce que c'est ça qui nous intéresse. Mais d'abord, juste qu'on se mette d'accord sur un certain nombre de points. Je me rappelle une fois, j'enseignais dans un séminaire, et il y avait une fille qui était un peu têtue. Quand je dis un peu, traduisez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Une fille très, très, très têtue. À chaque fois que je parlais, que je disais quelque chose, elle avait toujours, pas des questions comme le genre de questions que vous posez, mais exprès des questions à l'inverse, etc. Machin. Bon, j'essayais de lui répondre avec patience. Et parfois elle comprenait, c'était rare. En tous les cas, ça pouvait arriver. Un jour, elle me dira, voilà, moi j'ai une question. Moi je ne comprends pas. On me propose un garçon. C'est un garçon qui a de très très bonnes bidotes, de l'or. Vraiment, c'est de l'or ce garçon. Ok, il ne fait pas Shabbat. Ok, il va à la plage mixte. Ok, il fait attention quasiment à rien. Mais et alors? L'essentiel, ce n'est pas les midotes. Ça va me servir à quoi de marier quelqu'un qui fait Shabbat et qui passe sa journée à m'insulter? L'essentiel, ce n'est pas les midotes. Et là, il y a eu un fait historique. J'ai réussi à la convaincre en un argument. J'y reviens toujours pas. C'est quoi l'argument? Je lui ai dit, je vous pose une question. Si jamais on vous présente un shidour, un garçon parfait, tout va bien, vraiment tout va bien. Juste un jour, il était un peu curieux, il était en voiture, et il a entendu du bruit derrière, il a sorti sa fenêtre de la porte. Il y a un camion qui est venu qui lui a arraché la tête, mais il n'a plus de tête. Tout son corps parfait, ses midotes génial, il n'a plus de tête, plus de visage, plus de rien du tout. Est-ce que vous vous marierez avec lui? Non. Vous savez ce qu'elle m'a répondu? Elle m'a répondu, pas à ma question, je lui ai demandé est-ce que vous vous marierez avec lui? Elle aurait dû me dire oui ou non. Elle m'a dit j'ai compris. Comme ça, elle a clos la discussion. Et donc déjà, on se met d'accord. Ce qui est sûr, c'est que le niveau religieux de l'autre, il a une importance. Parce que tu ne peux pas te marier avec quelqu'un qui est complètement aucun rapport. Ça risque de mal finir. Pourquoi? Parce qu'à nouveau, dans l'ordre des priorités, on parlait tout à l'heure des priorités. Si pour l'un, ce qui est hyper important, c'est la Torah, et l'autre, ce qui est hyper important, c'est tout sauf la Torah, ça risque de ne pas aller. Donc, c'est sûr qu'il y a malgré tout un minimum de points communs qu'il faut qu'il y ait de ce côté-là. Maintenant là, le problème, on a dit, le garçon, il est religieux, la fille, elle est religieuse, et du même niveau de religion, on va dire à peu près. Le problème, son père, ce n'est pas un talmid chacham. Or, pourquoi c'est béhémet une question? Parce que le Shulchan Aruch dans Even Haezer Siman Bet Saïf Vav, je vous lis ce qu'il dit. Le'olam ishtadel adam lisa bat talmid chacham. Donc, il faut essayer, donc on parle d'un homme qui sort en shidour, il faut qu'il essaye de se marier avec la fille d'un talmid chacham. Après, il dit Veleasi bito talmid chacham. De la même façon, moi, j'ai ma fille à marier, il faut que j'essaye de la marier à un talmid chacham. Ve'al yasi bito le'am haaretz. Et il ne faut pas que je marie ma fille à un ignorant. Et le Rama, sur place, il précise, il dit on parle d'un ignorant qui n'accomplit pas les mitzvot. S'il accomplit les mitzvot, ça va. Mais là, on parle d'un ignorant qui n'accomplit pas les mitzvot.
Donc on serait tenté de dire, ben voilà, comme elle a dit Sarah, ben refuse le chidour. Si les parents ils sont ceci, cela, ben refuse le chidour. Est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que c'est ce que Chachamim nous conseille de faire? Viennent beaucoup de Chachamim, et en particulier le Chazon Ish, et ils disent que non, qu'il ne faut pas refuser le chidour. Pourquoi? Ils disent, à l'époque, l'éducation, elle se faisait à la maison. Et à l'époque, quand un père n'était pas Talmid Chacham, il était ignorant, il était anti, eh ben, la fille aussi, il y a beaucoup de chances que même si elle n'est pas anti, ni antipathique, mais en tous les cas, qu'elle ne soit pas très pour les mitzvot. Il y a de chances aussi qu'elle ne connaisse rien dans les halachot. Et il y a des chances qu'elle soit complètement out. Donc, à cette époque-là, on disait, écoute, tu te maries avec la fille d'un Amaret, sache que tu prends des risques. Va savoir si la nourriture qu'elle va te faire, elle va être vraiment cachère, va savoir si elle connaît la halakha, va savoir si elle va vouloir connaître, si elle va vouloir entendre. Puis le Chazon Ish, mais au jour d'aujourd'hui, où il y a beaucoup de l'éducation qui est faite dans les écoles religieuses, et dans les séminaires, et dans tout type de cadre, etc. Donc même si son père, c'est pas un grand Talmid Chacham, eh ben c'est pas grave. Et il y a effectivement beaucoup de gens, les parents ne sont pas religieux, et les enfants, ils sont religieux, même très très religieux, et voilà. Donc ça, c'est ce que le Chazon Ish disait. Donc le Chazon Ish disait, il faut bien rendre cette halakha un peu plus moderne. Au jour d'aujourd'hui, la réalité n'est pas exactement comme elle était ailleurs. Le Rav Moshe Sternbuch, l'un des Gdolei Hador de Arnof, lui, il dit, moi je pense qu'au contraire, justement marie-toi avec elle ou avec lui. Donc on vous présente un garçon, son père n'est pas religieux, il dit justement marie-toi avec lui. Pourquoi? Dit Rav Moshe Sternbuch, parce que justement, regarde la puissance de ce garçon. Ses parents, il n'était pas religieux. Dans son biberon, on lui a mis du pas religieux. On l'a mis toute sa jeunesse devant la télévision. Il était avec tous les instruments les plus impurs du monde. Et pourtant, regarde qui il est devenu. Il est devenu quelqu'un de bien, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, quelqu'un qui est dans la religion. Donc au contraire, regarde les forces qu'il a et l'envie qu'il a d'avancer. Celui-là, il ira très très loin. Et le Rav Moshe Sternbuch, il continue. Et il dit au nom du Rav Dessler, Rav Eliyahu Dessler. Le Rav Eliyahu Dessler, il a décelé que dans la vie dans laquelle on est, eh ben, il y a un nouveau concept qui est apparu. Jusque-là, on parlait des Bnei Torah. Vous avez entendu parler du concept Bnei Torah? Bnei Teiré. Vous savez c'est quoi des Bnei Teiré? Ouais, c'est des enfants de Des Bnei Teiré, voilà, c'est ceux qui étudient, qui ont le chapeau, le machin, bref. Ça, les Bnei Teiré. Enfin, le chapeau, c'est un détail, mais qui étudient la Torah et qui font les mitzvot, etc. Bnei Teiré. Et jusque-là, on parlait des Bnei Teiré. Le Rav Dessler, il dit, aujourd'hui, on assiste à un nouveau concept qui s'appelle les Bnot Torah. Bnos Teiré. C'est quoi les Bnot Torah? Ben voilà, c'est vous, par exemple. Des filles qui passent des heures et des heures à s'investir dans l'accomplissement des mitzvot, des filles qui font tout ce qu'elles peuvent pour essayer, alors que j'imagine que ce soir, à part venir écouter mes propos, vous aviez plein d'autres choses à faire, des choses peut-être beaucoup plus séduisantes. On est près de quartiers dans lesquels il y a peut-être des choses plus sympathiques à faire pour le Yetzirah, et vous êtes venu écouter la Torah. Et vous essayez d'accomplir les mitzvot. Et vous essayez d'être de plus en plus investi dans votre relation avec Kadosh Baruch Hu. Ça s'appelle des Bnot Torah. Des filles qui font une année de séminaire, ça s'appelle des Bnot Torah. Donc il dit, le Rav Dessler, aujourd'hui, on a ce nouveau concept. Ça veut dire que bien que son père il n'est pas religieux, elle, ça peut être une Bat Torah. Donc c'est peut-être une Bat Amaretz, la fille d'un Amaretz, mais c'est une Bat Torah, c'est la fille de la Torah. Donc tu peux aller, il n'y a pas de problème, et c'est vraiment pas un problème. Donc en fait, ça veut dire que, c'est ce que l'une d'entre vous disait, Naomi, je crois, quand tu vas choisir à te marier avec quelqu'un, tu te maries avec ton mari. Ou avec ta Marie, si ta femme s'appelle Marie. Mais en tous les cas, tu ne te maries pas avec les beaux-parents. Or c'est vrai qu'on a l'habitude de dire que le mariage, c'est pas la mère à boire, mais c'est la belle-mère à avaler. Vous saviez ça? Non? Mais j'espère que vous ne le saurez pas. Non, c'est-à-dire que vous aurez une belle-mère... C'est pas gêné avec les petits-enfants après. Hein? Attendez, juste une seconde. Donc c'est vrai, mais toi tu ne te maries pas avec eux, tu te maries avec le mari et il n'y a pas de problème. Et de surcroît, si le mari c'est un Talmid Chacham, alors quel problème? Nous on avait peur que si l'homme
il est né à des parents qui sont pas religieux, que lui va pas être religieux, mais tu vois qu'il est religieux. C'est un vrai Sefer Torah, le monsieur. On raconte qu'une fois, il y avait une dame, elle a été voir un rave. Elle avait déjà un certain âge, elle avait déjà 45 ans, 50 ans, je ne sais pas exactement quel âge. Elle n'était toujours pas mariée. Alors elle est venue voir, pas un rave, un chatran, quelqu'un qui s'occupe des shidduchim. Et elle lui a dit, écoutez, s'il vous plaît, regardez, j'ai déjà un certain âge, j'aimerais me marier rapidement. J'aimerais pas à la bar mitzvah de mon fils arriver avec un déambulateur, machin. Vous voyez, je commence déjà à prendre de l'âge. Vous n'avez pas quelqu'un pour moi? Le chatran, il dit, justement, il y a quelqu'un qui vient de venir dans mon bureau et tout. C'est un vrai Sefer Torah. Un vrai Sefer Torah. Talmid Chacham, un vrai Sefer Torah. La fille, elle dit, c'est génial, moi c'est ça que j'ai rêvé toute ma vie. Un vrai Sefer Torah, même un faux, mais en tous les cas, quelqu'un qui connaît bien la Torah. Alors, il dit, ok, on va faire le shidur. Il fixe dans un hôtel, le lendemain, à telle et telle heure. La dame, elle est assise tranquillement, un peu stressée comme ça, vous imaginez. Maintenant, elle va voir un Sefer Torah face à elle. Elle est stressée. D'un coup, il y a les portes de l'hôtel qui s'ouvrent. Un homme gigantesque, en hauteur, en largeur, en poids, en tout, qui arrive. À peine il fait un pas, il y a toutes les feuilles qui étaient là, qui s'en vont tellement que machin. Bref, et puis quand il s'assoit devant elle, il tombe, il casse la chaise. Et le shidur, il se passe comme il se passe. À la fin, le lendemain, il y a le chatran qui appelle la dame. Il dit alors, ça s'est bien passé? Il dit, ouais, ben, il avait vraiment l'air d'être racham, d'être un Sefer Torah. Alors il dit, alors tu veux continuer? Il dit, mais vous m'avez arnaqué. Moi, vous m'avez dit que c'était un Sefer Torah. Vous m'avez pas dit que c'était un Sefer Torah et l'Arche Sainte. D'accord? Si le mari est un Talmid Chacham, ne prêtez pas trop attention à ses parents. C'est pas très très grave. Maintenant, le Rav Moshe Sternbuch, il précise aussi quelque chose. Et ça, je pense que c'est très 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 important de bien comprendre ça. Et je crois que c'est ce que vous avez dit, Sarah, ou ce que vous vouliez dire en tous les cas. C'est vérifier combien, donc vous êtes des filles, vous allez faire des shiurim avec des garçons, combien le garçon qu'on va vous présenter, qui est lui-même quelqu'un de suffisamment religieux pour vous, mais dont les parents ne sont pas assez, entre guillemets, religieux, il faut vérifier une chose. C'est quelle est l'influence de son père ou de sa mère sur lui. Si il est imperméable à toutes les influences extérieures que son père va essayer de lui donner, ça va. S'il est perméable mais qu'il sait quand même réagir, ça peut aller. Mais si dès que son père lui dit quelque chose, et ça arrive, il y a des enfants parfois qui sont vraiment collés à leurs parents et tout ce qu'on leur dit, ça les convainc, ça les machin, etc. Okay, alors si le père, attendez, alors, si le père du khatan, il va lui dire, ah non, 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 nous au Maroc, la coutume, on ne faisait pas le kidouche, hein, on ne faisait pas le kidouche le soir et le matin. On fait le soir, c'est suffisant. Et le fils, il va commencer à écouter, on va être embêté. Si à un moment donné, il vient la voir, il vient voir le père de son fils, il lui dit, alors, comment ça se fait, ta femme, elle ne me fait pas la bise? Il dit, ah, moi je suis moche? Non, justement, les femmes, elles ne font pas la bise aux hommes. Ah non, c'est pas normal, vous êtes des anti je sais pas quoi, vous êtes des trucs, vous êtes... Qu'est-ce qu'il va faire? Tu respectes l'enfant. Hein? Que les parents ils respectent le chemin de leur... Faut ou que les parents ils respectent, ou que les enfants sachent faire au fait que les parents ne respectent pas. Et en général, ça commence très tôt. Le mariage. Vous voulez faire un mariage séparé. Le père, il va venir, il va dire, non, pas séparé, quoi. Qu'est-ce que je vais faire le soir? Je ne vais pas être à côté de ma femme? Hors de question. S'il est complètement out, en plus, il va dire, mais alors comment les hommes ils vont regarder les femmes danser? Non, mais justement, on ne sépare pour ça. Vous comprenez? Eh bien, ça risque de mal se terminer. Donc, et de mal commencer, si c'est pour l'histoire du mariage, de la méritza. Donc, il faut faire attention. Il y a des gens qui ont du caractère, qui savent dire à leurs parents, regarde papa, je t'aime beaucoup, tu m'aimes beaucoup, nous nous aimons beaucoup, venez, on continue à s'aimer. Moi, maintenant, je fais mon chemin. Mon chemin, c'est le chemin que j'ai choisi. Toi, tu m'as très bien éduqué. Grâce à toi, je suis arrivé là où j'en suis là aujourd'hui. Voilà. Il y a des hommes qui sont capables de dire ça. Et il y en a d'autres qui vont dire, non, machin, bon, ok, alors tu sais quoi, viens, on fait une méritza, mais transparente. Ça ne sert pas à grand-chose. D'accord? Donc ça, il faut faire attention. Maintenant, j'aimerais vous dire encore autre chose. Il y a une Gemara dans Baba Batra Daf Kuf Yud. Et ça, le Staipeler, il ramène cette Gemara. La Gemara, elle dit que quand tu veux te marier avec une fille, quand un homme veut se marier avec une fille, c'est bien de vérifier ses frères. Comment il est son frère? Là, je parle à des filles, a priori, c'est un peu la même chose.
si vous voulez vérifier la nature du khatan, bien sûr, vous allez vérifier sur le khatan, ça ne sert à rien de vérifier le frère et pas de le vérifier à lui. Mais après l'avoir vérifié à lui, vous êtes renseigné, etc., renseignez-vous sur les frères et sur les sœurs. D'accord? C'est ce que la Gemara, elle dit. Et en général, on essaye, hein, dans les shidduchim, dans les birourim, quand on essaye de vérifier, on demande un peu comment c'est, etc., machin. Maintenant, et ça c'est la Gemara dans Masechet Baba Batra qui le dit. Maintenant, imaginez, vous allez voir quelqu'un, vous dites alors comment il est le frère, lui, donc vous voulez faire un shiur avec Shimon, comment il est le frère de Shimon? L'autre, il vous dit, c'est un vrai nerveux, lui. Alors là, vous dites déjà, s'il est marocain, et si en plus c'est un vrai marocain, il n'y a aucune chance. Après, on vous dit, non, ça va, vous vous écartez comme ça à 4 mètres, on vous dit ça, vous inquiétez pas. C'est un tzaddik. Tzaddik Nistar. Vous savez quoi, tzaddik Nistar? Un tzaddik caché. Il est tellement caché que même Dieu, il ne sait pas qu'il est tzaddik. Mais il est tzaddik. D'accord? Ça existe des gens comme ça. Alors vous vous dites, bon allez, laisse tomber. Je dis, non, dans le fond, c'est quelqu'un de bien. Mais dans le fond, il faut beaucoup fouiller archéologiquement pour arriver au bien. Vous voyez? Alors on vous dit que ce frère-là, il n'est pas génial. Maintenant, vous voulez vous marier avec son frère. Est-ce que vous allez accepter ou pas? La Gemara, elle a l'air de dire que non. Si son frère, il n'est pas très bien, il ne vous correspond pas, alors ne vous mariez pas. Moi, je suis incompatible avec ma sœur. Hein? Je suis incompatible avec ma sœur et pourtant... Vous êtes en compatie avec? Incompatible avec ma sœur et pourtant on a vécu dans le même endroit. Très bien. Mais pas du tout pareil. Ouais, c'est bizarre. Mais c'est quoi, si on sait des parents, pourquoi on sait pas quelque chose des frères et sœurs? Ouais, s'il n'a pas une influence sur nous, c'est... Je crois que je vous reconnais maintenant, c'est Naomi Sidbon, c'est ça? Non, ouais, enfin mon frère et c'est... C'est ça, d'accord, je crois que je vous reconnais. D'accord. Vous étiez assis là-bas au 2e rang. Vous êtes venu avec votre mère une fois? Oui. Ouais. D'ailleurs, Ne me dites pas que j'ai une bonne mémoire, ne me dites pas que j'ai une bonne mémoire, ça va me vexer. Qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'à l'époque, il y avait la mitzvah de... Comment vous appelez, vous? Shana. Shana. Si le mari est décédé, elle devait... Enfin, c'était une mitzvah pour le frère de se marier avec... Du mitzvah. Ah, il boum, et alors? Et bah, si le frère il est pas bien, à ce moment-là... Eh bien, il fait Khalitsa. Dans Yiboum, il y a où il veut se marier, il fait Yiboum, ou il ne veut pas se marier, il fait Khalitsa. D'accord? Alors regardez, le Shana, c'est ça, Shana. Alors maintenant, le Steipeler, il vient et il dit non. Là aussi, il dit non. Il dit c'est pas vrai. C'est quoi, c'est pas vrai? Ça veut dire que même si tu vois que son frère, il n'est pas GG, tu peux malgré tout te marier avec lui. Question, pourquoi? Qui est-ce qui peut me dire? Qui est-ce qui va participer? Vous n'avez pas participé au fond? J'ai dit c'était père de ramener. Hein? Vous, comment vous appelez? Non, non, vous. Oui. Comment vous appelez? Chava? Qu'est-ce que vous dites? Vous avez compris ma question? Encore une fois. La Gemara, elle dit, tu vérifies son frère. Moi, je vérifie son frère, aucun rapport. Vient le Steipeler, il dit, c'est pas grave, tu peux quand même te marier. Pourquoi? Personne n'a d'idée? C'est quoi la camarade? Chirel, elle sait, je vois. Si vous faites le sourire de quelqu'un qui sait. Hein? D'accord, alors vous n'êtes pas d'accord avec la Gemara. Alors dites, je ne suis pas d'accord avec la Gemara. Non, Chas v'Shalom, vous pouvez pas. C'est le même concept que tout à l'heure, comme quoi le temps a changé, que le genre juif, il y a des séminaires, par exemple le frère, lui, il a décidé, enfin, il a eu une mauvaise influence, disons, à l'école, et bon, il est parti avec son copain. La fille, elle a eu une bonne influence, elle a été bonne amie, elle est partie au séminaire, et je sais pas. Et elle fait, qu'est-ce qu'on ferait sans Sérar? Qu'est-ce qu'on ferait sans elle? Sérar, elle donne la bonne réponse, enfin la bonne réponse, vous toutes vous dites des choses très intéressantes, mais elle donne la réponse du Steipeler. Steipeler, vous savez ce qu'est le Steipeler, hein? Oui, c'est le père de Le père de Raphaël Kanevski. Il y a eu une époque où on disait que Raphaël Kanevski c'est le fils du Steipeler. Aujourd'hui, on dit que le Steipeler c'est le père de Raphaël Kanevski. Baruch Hashem, que ce soit toujours comme ça dans les deux sens, que toujours le père il soit fier de son fils, le fils de son père. En tout cas, on ne parle pas des pères et des fils, on parle des frères maintenant. Vous vérifiez son frère il ne va pas bien, il n'est pas bien, il a des problèmes, il a des soucis. Est-ce que vous pouvez ou pas? Dit le Steipeler, vous pouvez. Pourquoi vous pouvez? Il dit parce qu'il y a à nouveau une différence entre avant et maintenant. Il dit aujourd'hui, les influences de la rue, elles sont tellement grandes. Il y a des pitouim, des séductions tellement grandes, comme il n'y avait pas à l'époque. Et ça, c'est à l'époque du Steipeler, il n'y avait pas encore toutes les bêtises qu'il y a aujourd'hui. Il dit qu'aujourd'hui, c'est très possible que ça ne remette pas en question l'éducation. Toi, tu dis si son frère il est comme ça, c'est lui qui est comme ça, c'est rare qu'elle dit mais pas du tout. Pourquoi?
Pas forcément. Peut-être que lui, ils ont très bien été éduqués. Ils étaient tous censés devenir des talmidei chachamim. Simplement, lui, eh ben, il a mal tourné à cause de son iPhone, à cause de son machin, etc. À l'époque, les enfants, ils étaient éduqués par leurs enfants. J'allais dire aujourd'hui, les parents, ils sont éduqués par leurs enfants. Mais c'est vrai. Mais à l'époque, les enfants, ils étaient éduqués par leurs parents. D'accord? Aujourd'hui, les enfants, ils sont éduqués par leurs parents jusqu'à l'âge idiot. Et après, ils sont éduqués par la phase du book, Facebook. Ils sont éduqués par Instagram, pique, collégramme, bourré, ratatam, Instagram. Ils sont éduqués par... et pire que ça, à l'époque, c'était quand l'âge idiot? C'était l'âge de la bagroute, de l'adolescence. C'est à quel âge? C'était à 14 ans, 15 ans. Après, c'est devenu à 11 ans, 10 ans. Aujourd'hui, c'est quoi l'âge idiot? Mais il n'y en a plus. Pour qu'il y ait un âge idiot, il faut qu'il y ait un âge intelligent. Aujourd'hui, il n'y a plus d'âge intelligent. Il n'y a plus tout le temps idiot. Donc, si tu as un enfant qui, dans ce monde tellement difficile, il a mal tourné, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas été éduqué. Ça, c'est la première réponse du Steipeler. Donc, toi, tu regardes le garçon que tu as face à toi. Deuxième réponse du Steipeler, c'est de dire la chose suivante. De quoi on parle quand on dit que les frères, ils se ressemblent? On dit que quand ils se ressemblent, ça veut dire quoi? Ça veut dire dans leur midot, dans leurs traits de caractère. Ils se ressemblent dans leurs traits de caractère. C'est ça qu'on veut dire. Mais on ne parle pas de l'accomplissement des mitzvot. Ça veut dire, par exemple, tu vas dire comme ça. Tu vas dire, lui, il n'est pas religieux, donc je ne vais pas me marier avec son frère. Et son frère, il est religieux. On dit, oui, mais la Gemara dit qu'il faut vérifier chez son frère. D'accord? Quand tu vérifies chez son frère, c'est les traits de caractère. C'est de savoir si il est gentil, de savoir... Dit le Steipeler, aujourd'hui, combien il y a de gens qui ne sont pas religieux, qui profanent Shabbat, et qui sont très gentils, et qui sont très souriants, et qui disent toujours des mots doux. Bon, parfois on se demande pourquoi ils disent toujours des mots doux qu'aux filles et pas aux garçons, mais par hasard. Et ils ont des bonnes midotes. Donc tu te dis, mais attends, il ne fait pas Shabbat. Ok, il ne fait pas Shabbat. Mais ce n'est pas ça qu'on te demande de regarder dans le frère, est-ce qu'il fait Shabbat ou pas. Ce qu'on te demande de regarder, c'est quoi ses midotes. Ça, c'est ce que le Steipeler dit. Et donc... Alors le frère qui est colérique, Hein? forcément l'autre il est colérique. Pas forcément. Si l'autre il a travaillé Pas forcément, mais vérifier. Voilà. Il est colérique, mais il a travaillé dessus. Alors sur ça, le Rav Sternbuch, il vous dirait, alors kol hakavod, regardez, il est parti avec un bagage négatif, avec un handicap, et il a réussi à s'élever. Maintenant, il y a encore autre chose qu'il faut que je vous dise, et on aura fini, Bezrat Hashem, avec cette question-là. D'accord? Là, on fonctionne par question. À chaque fois, on pose une question, on essaye d'y répondre, après on pose une autre question, selon le temps qu'on a. Vous avez jusqu'à minuit ce soir ou 11h? D'accord. Alors regardez, la question c'est comme ça. Le problème c'est comme ça. Tout ce que je suis en train de vous dire maintenant, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent pas comme moi. Ils ont le droit de se tromper. D'accord? Ce qu'on est en train de dire, c'est que si tu as quelqu'un qui a fait une vraie tchouva, eh ben marie-toi avec lui. Ah, mais dans le passé, aujourd'hui, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de tzaddik, c'est quelqu'un qui a des bonnes midotes, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut dans la vie, marie-toi. Simplement, il faut faire attention à une chose. Et moi-même qui vous dis que vous pouvez accepter ce shidduch-là, je vous dis qu'il faut faire attention à une chose. C'est quoi? C'est la tchouva qui est trop précipitée. Ça veut dire, quand on te présente un Baal tchouva, moi je ne dis pas de dire non, moi je dis de dire oui. Mais je dis de dire d'abord de poser une question. Ça fait combien de temps qu'il a fait tchouva? Quand quelqu'un il a fait tchouva depuis 5 ans, depuis 7 ans, depuis 8 ans, et on voit que Baruch Hashem il tient dans sa teshuva, et au contraire il progresse et il avance, a priori c'est que ça, il est bien installé dans sa teshuva, il va bien, il n'y a pas trop de quoi s'inquiéter. Mais quand quelqu'un il a fait teshuva, on te dit ça fait 2 mois, va savoir si dans un mois il sera encore Baal teshuva ou pas. Et ça arrive souvent que les gens ils fassent une teshuva de façon tellement impulsive, sans avoir assis cette démarche en eux, sans y avoir réfléchi, que parfois les gens ils essayent de brûler les étapes, de sauter les échelons, et finalement, ils s'écrasent complètement. Je vous assure, une histoire qui m'est arrivée, il y a une fois une dame qui nous a téléphoné, c'était un vendredi, elle dit, regardez, on a un monsieur, c'est un Baal Tchouva, il a fait Tchouva il n'y a pas longtemps, il aimerait bien venir être invité Shabbat à la maison, est-ce que vous pouvez l'accueillir? Alors je lui dis d'accord, parce que j'ai dit, bon, comment il s'appelle, machin, ça fait combien de temps qu'il a fait Tchouva? Ça fait 2 jours. Ok, tiens, c'est bien. Il vaut mieux 2 jours qu'un jour. Il fait Tchouva depuis 2 jours.
Alors Bekitsour, il est là, j'attends qu'il vienne, on tape à la porte, j'ouvre la porte, et là je vous assure, je vois un Gugus avec un chapeau noir grand comme celui de Lucky Luke, avec une veste noire, avec des chaussures noires, avec des chaussettes noires, avec des dents noires, non je rigole, des dents jaunes, avec tout ce que vous voulez, le religieux du religieux du religieux du religieux. En général, quelqu'un qui a fait tchouva il y a 2 jours, ça va quoi. Bekitsour, et il vient, il s'assoit à table, et il met la tête comme ça dans son assiette. Je crois qu'il était obsédé de son assiette. Je dis, qu'est-ce qui lui arrive? C'est là, comme ça, viens. Bon, on parle un petit peu, etc. Machin. À un moment donné, ma femme, elle lui sert à manger. Alors je vous imite, hein, je suis obligé si vous voulez comprendre de quoi il s'agit. Donc ma femme, elle lui sert, elle dit, voilà, vous voulez manger? D'accord. Ma femme, elle est là, hein. Il met la tête comme ça, il dit, merci beaucoup. Et après, il me regarde, il me dit, est-ce pas qu'il faut faire attention à ses yeux dans la Torah? Je dis, ouais, il faut faire très attention. N'oublie pas d'aller au moins une fois par an chez l'ophtalmo. Ne rapproche pas tes yeux trop proches de l'assiette, parce que tu risques de devenir aveugle, surtout dans l'obscurité. Oui, il faut faire attention à ses yeux. Et le bonhomme, vous voyez un petit peu le genre de garçon, comment il était. Et le grand problème, à mon avis, le grand problème qu'il avait, c'est qu'il aurait bien aimé avoir une barbe longue comme ça, mais en 2 jours, ça n'a pas poussé beaucoup. Il a essayé, il a mis de l'engrais, ça n'a pas marché. Comment en 2 jours il a fait ce changement? Voilà. Alors, donc sa barbe a été petite. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? C'était un Schmitt, il ne pouvait pas mettre de l'engrais. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Ça, c'est un exemple de quelqu'un, je ne sais pas ce qu'il est devenu ensuite, mais c'est l'exemple de gens, parce qu'il y en a beaucoup des comme ça, qui ne tiennent pas longtemps. Parce qu'ils visent trop haut d'un coup, ils deviennent le baba salé du jour au lendemain, et ce n'est pas possible. Une chouva, ça doit être réfléchi. Moi, je dis toujours aux gens qui veulent faire des chouvas, ayez un rav qui vous indique la route à suivre. Moi, il y a des gens que je guide dans leur chouva. Je leur dis, pour l'instant, tu fais ça. Pour l'instant, ne prends ça et ça sur toi. C'est bon, tu penses que tu peux maintenant, que tu es maintenant au stade d'aller au Beth Knesset le Shabbat, allez, va au Beth Knesset le Shabbat. Ça doit être guidé. Parce que si les gens y foncent, eh bien, quelquefois, ils s'écroulent. Donc, quand on vous propose quelqu'un, attention, c'est qui ce quelqu'un? Attention, et ne croyez surtout pas que je méprise les gens qui sont obsédés de leur assiette, c'est-à-dire qui ne regardent pas les filles, etc. Donc, bien sûr que je pense que c'est quelque chose de très très bien. Mais va doucement, avance. Il y a 2 jours, il était dans une boîte de nuit. Aujourd'hui, il est comme ça et il est stressé que ma femme elle lui donne l'assiette et il aurait bien aimé que ce soit un homme qui lui donne son assiette. Bon, ça va. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut aller au fur et à mesure, tout doucement. Et dernière chose, il faut essayer de se renseigner pourquoi il a voulu faire teshuva. À nouveau, pour la même raison. Si tu lui demandes pourquoi il a voulu faire teshuva et qu'on te dit parce que c'est à la mode en ce moment, ça passe bien de dire je suis Baal Teshuva. Heureusement que la mode, c'est pas de se couper la tête, parce que sinon il se serait coupé la tête. Vous comprenez ce que je veux dire? S'il te dit non, c'est bien réfléchi, c'est bien ceci et bien cela, c'est important. Donc ça, c'était tous les points que je voulais vous dire. Guide pratique quand on vous présente quelqu'un. Je suis désolé si ce n'est pas comme votre père il dit, mais en tous les cas, c'est ce que moi, personnellement, je dis à mes élèves, et je vous ai donné maintenant des noms de Chachamim Dolim, le Steipeler, le Rav Moshe Sternbourg, le Chazonish, etc., etc. Donc je pense qu'il faut faire... je pense que c'est possible. J'ai des petits-enfants, Hein? les petits-enfants, ils vont venir à la maison, là, les parents, ils n'ont pas du tout de la cache-route, alors quoi, tu vas dire à ta belle-mère, bah, je suis désolée, j'ai pas manger chez toi. Ça peut bloquer par la suite. Non. D'abord, on ne vous a pas dit que chez votre belle-mère, il faut que ce soit la même cache-route que chez vous. Pas la même. Ça peut être un peu moins méadrine, c'est pas forcément grave. Et ça, les rabbinim, ils vous indiqueront. Vous voulez que je vous raconte une histoire? Il y a une élève à moi qui venait à mes cours, c'est une femme mariée. Elle me dit, regardez, moi quand elle étudiait à la Michlala, vous connaissez Beit Dagan, la Michlala? Elle dit, moi j'étudiais à la Michlala, et bon, j'étais religieuse, et j'avais une tante qui m'invitait parfois, une tata, et je n'allais jamais, à chaque fois je refusais. Il y a un jour, il y a le Rav Fuchs, je ne sais pas si vous connaissez le Rav Fuchs, l'un des rabbinim de Halacha, très à la mode dans les séminaires israéliens. Le Rav Fuchs, il est venu une fois, il aura fait un cours de Halacha. Et là, elle lui a dit, je ne sais pas exactement dans quel contexte, elle lui a dit, moi de toute façon, je ne mange jamais chez ma tante, à chaque fois qu'elle m'invite, je refuse. Alors Rav Fuchs lui a dit, pourquoi tu refuses? Alors elle lui dit, écoutez, ma tante, elle va super religieuse, hein, bon, parfois elle met le foulard, parfois elle ne le met pas, machin.
Alors il lui dit d'accord, mais je peux te poser juste une question? Il dit oui. Il dit elle fait bassar bechalav, genre elle fait exprès de mettre de la viande et du lait ensemble et de faire une chouchouka. Il dit non, chas v'shalom, je vous dis, elle est un peu religieuse. Il dit c'est quoi le problème? Elle achète du taref. Il dit non, chas v'shalom. Il dit alors quoi? Elle met des crapauds dans la nourriture? Non, chas v'shalom. Il dit c'est quoi le problème? Peut-être que la nourriture qu'elle a achetée, elle n'est pas méadrine à 100%, etc. Dans tous les cas, tu sais que sa viande qu'elle achète, c'est une viande qui est cachère. Elle est cachère, elle est halak. Alors ok, c'est pas le meilleur hercher du monde, mais c'est un hercher quand même qui vaut. Il dit, est-ce que tu sais que quand tu refuses et que tu la vexes, tu fais un histoire de Horaïta? Quand tu refuses d'aller chez ta tante et que tu la vexes et que tu la blesses, eh ben non seulement tu ne fais pas Vaftar Rakamocha, en plus tu transgresses l'interdit de l'autonomie chez ta mito, en plus tu lui fais honte, en plus tu machin. Tu fais plein de historimes de Horaïta. Donc toi, Zarma, tu fais les khumrot, ouais, moi je préfère manger chez quelqu'un qui fait toutes les khumrot du Chazonish. Pour faire ça, tu enfreins des historimes de Horaïta. Pourquoi je vous dis ça juste? Pourquoi je vous dis ça? Parce que je répète ce que je vous disais tout à l'heure. Quand on veut avancer dans son judaïsme, même si on est une fille qui a un très bon niveau spirituel, c'est toujours important de demander à un rav conseil, dans certains cas. Qu'est-ce qui passe avant quoi? Parce que les gens, sinon, souvent, ils font des bêtises. Qu'est-ce que vous dites? Hein? Elle fait pas Shabbat, elle peut pas manger. Même si elle a la cache-route minimum, elle fait pas Shabbat, elle peut pas. Alors, si elle ne fait pas Shabbat, elle est chez elle un autre jour que Shabbat. Donc, vous pouvez aussi aller le jour de Shabbat. Finalement, c'est pas pratique, quoi. Moi, personne, C'est pas pratique. La question, c'est est-ce que vous devez refuser un shidour parce que c'est pas pratique? Il y a des gens, par exemple, vos parents, ils sont en Israël, Baruch Hashem. Il y a des gens, leurs parents, ils sont en France. Les parents du Khatan, les parents de la Kala, ils sont en France. Ils sont ici, tout seuls, ils passent tous les Shabbats ensemble, c'est pas pratique. Eh bien, ils le font. Ils sont heureux. Parfois plus heureux que quand il y a des parents qui se mettent toute la journée. Oui, vous avez une question? Mais dans les salades, par exemple, il y a des insectes, et ça, c'est une source de Horaïta. Alors c'est pour ça, oui, c'est pour ça que ça dépend. C'est pas dans toutes les salades qu'il y a des insectes. C'est pas dans toutes les tomates qu'il y a des insectes. Après, il y a des chazakot, il y a des machins. C'est pour ça que je vous dis, ce genre de choses, il faut demander à un rav compétent à halakha. Dans chaque cas précis, oui ou non. Peut-être le rav, il vous dira, bon, si tu vois qu'elle a mis de la laitue, ne mange pas la laitue, mais par contre, tu peux manger au moins le pain, la chouchouka, truc. Oui, c'est des choses qui doivent être étudiées au cas par cas. Maintenant, regardez. Et là, je m'arrête. On a fini sur la partie halakha de comment accepter un shidduch ou pas de ce point de vue-là. Maintenant, juste quelques petits mots importants. Imaginez qu'on vous avait présenté comme shidduch Avraham Avinu. Genre, Avraham Avinu. Vous auriez accepté ou pas? C'est trop pour nous. Vous, c'est Chava? Vous auriez accepté Chava? Avraham Avinu. Ah, donc vous considérez que vous êtes plus basse que lui. D'accord, c'est pas qu'il n'est pas assez pour vous. D'accord, lui il est à un haut niveau, et vous pensez que vous êtes au niveau K. Faire des efforts pour être à son niveau. Quel niveau? Ouais. Eh ben, je vais vous dire. Mais pourtant, Chava, son père, c'est un idolâtre. Pourquoi vous me dites que vous auriez accepté si vous étiez à son niveau? Son père, c'est un idolâtre. Non, le père. Non, je parle à Chava. Le père d'Abraham. C'est un idolâtre. Non, j'ai oublié de mettre la virgule. Chava, virgule. Le père de Abraham, c'est un idolâtre. Point d'interrogation. Comment vous, Chava, virgule, vous auriez accepté si vous étiez à la hauteur? Point d'interrogation. Point final. Comment vous auriez accepté? Eh bien, la réponse, c'est quoi? C'est que Abraham, c'est un grand sadique. C'est lui qui a découvert la Torah. Abraham, c'est lui qui a découvert Dieu, c'est un grand sadique. Si on vous avait proposé quelqu'un du niveau de Yaakov, vous auriez dit ah non, son frère c'est Esav. Vous auriez dit ah, Yaakov Avinu. Hein, qu'est-ce que vous dites? Si on vous avait proposé Abraham, vous auriez dit ah non, son fils c'est Ishmaël, Esther. Ou vous auriez dit oui. Une fois j'ai dit à quelqu'un, si on te proposait Rachel ou Léa, Son père, c'est Lavan. dont le père c'était Lavan, qu'est-ce que tu ferais? Je dis, ben moi je prendrais Rachel, pas Léa. Moi je me ferais pas arnaquer comme Yaakov Avinu. D'accord? On te propose Rachel ou Léa, t'acceptes ou pas? Son père c'est Lavan. Et sa mère c'est Levana. Non, c'est une blague. D'accord? Son père c'est Lavan. T'aurais accepté ou pas? T'aurais accepté. Donc pourquoi je vous dis tout ça? Parce que je pense, et peut-être que vous n'êtes pas suffisamment courant, mais je pense qu'au jour d'aujourd'hui, plus que jamais,
il y a des gens qui souffrent d'un grave virus mortel qui s'appelle la clichéterie. La clichéterie. Les gens, ils mettent des clichés partout. Clichés. Ils ont des clichés, non, moi je suis religieuse, donc machin. Une fois, on m'a posé la question, un bachour très sérieux. Simplement, dans le passé, il avait fait un peu de bêtises. Mais aujourd'hui, ça fait déjà 6 ans, 7 ans qu'il est à la yeshiva, qu'il étudie, qu'il est très sérieux, très sérieux, etc. Et moi, je connaissais bien, lui, je ne le connaissais pas au début, maintenant je le connais, mais je ne le connaissais pas. Moi, je connaissais bien la famille de la fille. On m'a dit, il faut accepter ou pas? Donc je lui dis, fais des bons renseigne-toi bien, machin, etc. Moi aussi, je me suis un peu renseigné pour elle et tout. C'était un garçon parfait. Ça n'existe pas parfait, mais plus que parfait. D'accord? Un garçon très bien. Et j'ai dit à la fille, vous avez demandé à son Rosh Yeshiva? Alors il dit, oui, j'ai demandé à son Rosh Yeshiva. Le Rosh Yeshiva, il a été sincère. En français, vous le connaissez, mais je vous dirai pas ce qu'il dit. Il dit, lui, le Rosh Yeshiva était sincère. Il a dit, écoutez, c'est un très bon garçon, vous pouvez aller. Bon, moi, pour ma fille, j'aurais pas donné ce garçon. Pourquoi tu n'aurais pas donné? Tu me dis qu'il est parfait. Non, moi, pour ma fille, j'aurais donné quelqu'un qui est pas un Choser Bitchouba, quelqu'un qui, depuis le début. Moi, j'ai dit à cette personne-là, j'aime pas ça. Moi aussi. Moi aussi. Moi, je lui ai dit, moi, ma fille, je lui aurais donné. Si jamais c'est un bon garçon, vraiment, il faut vérifier. Mais je lui aurais donné. Simplement, il y a des gens qui ont des clichés. Des grands clichés. Il y a les clichés des convertis. Alors ça, bichlal, c'est toute une autre question. Les clichés, ah non, moi un converti, non, moi une convertie, non, alors jamais de la vie, tout ce que tu veux sauf ça. Je pense que c'est idiot, mais on n'a pas le temps d'en parler. Mais il y a aussi le cliché de, voilà, si un jour il n'a pas été religieux, alors non. Ou alors, il y a des gens, parfois, il y a des jeunes filles qui me posent la question. Elles me disent, est-ce que je dois accepter tel shidour? Et je dis, c'est quoi le problème? On me dit, ben voilà, il a aujourd'hui 25 ans. À l'âge de 16 ans, il avait une copine. Je dis, bon d'accord, à 16 ans, il avait une copine jusqu'à quel âge? Jusqu'à 21 ans? Non, à 16 ans, il avait une copine, de 3 mois, machin, 1 an, et voilà. Mais aujourd'hui, il a encore des copines, il embrasse les filles, machin. Non, aujourd'hui, il est très religieux, machin. Ça fait déjà des années qu'il est chômé un néguia, qu'il ne touche pas les filles, qu'il ne les regarde pas. Donc, je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Je sais qu'il y a des gens qui souffrent du virus de la clichéterie qui ne diront pas comme moi. Et j'ai déjà entendu même des gens qui m'ont dit, parce que Ravintel, il a dit pas comme vous. Et je leur ai dit, ok, Ravintel, il peut penser ce qu'il veut. J'aimerais bien être d'accord avec lui, mais on serait deux à se tromper. C'est pas grave, c'est Donc, hein? Moi, c'est même pas le rêve. Moi, je suis pas d'accord quand je suis avec un garçon qui est d'accord. Ok, c'est votre problème. Moi, je dis, C'est votre- c'est c'est votre- je méprise pas. Je sais pas sur quoi c'est pas, je sais pas sur quoi c'est pas de ce niveau-là, mais juste, moi ce que je veux vous dire, je vais vous expliquer une seconde, c'est qu'il faut bien comprendre que ce qui est important pour vous, c'est l'homme que vous allez rencontrer au jour d'aujourd'hui, comment il est, dans quel état il est, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il fait, et de ne pas passer à côté de son chidour et d'arrêter tous les stéréotypes, tous les clichés. Une fois j'ai dit à un, mais sors de tes clichés. Il me dit, je peux pas, j'habite à Porte de Clichés. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Pourquoi tu n'as que des clichés débiles et aussi des clichés intelligents? Non, que les clichés débiles, lui, il a acheté là-bas, sa Porte de Clichés avec tous les Noirs et les Arabes. C'est tous les clichés qu'il a attrapés. Maintenant, je vous donne un exemple juste, parce que Sarah, elle pose une bonne question. Sarah, elle dit, ouais, d'accord, mais il a fait du mal. Alors, je vais vous donner un exemple qui... Attendez, ouais, je vais vous donner un exemple Kitsoni. Mais si Hachem, il lui a pardonné, qui on est, nous? Voilà, je vais vous donner un exemple radical. Écoutez, un exemple radical, ça veut dire radical. Écoutez bien. Il y a un jour dans un kollel, vous savez tous c'est quoi un kollel? Un beth midrash dans lequel il y a des hommes qui étudient la Torah toute la journée, du temps plein, et qui sont censés avoir toute leur tête dans la Torah, etc. Un kollel. Dans un kollel en Israël, il y a plusieurs années, un cas très très grave. Il y a l'un des avrechim, donc le monsieur, comme ça, très religieux, etc., qui a fait une avéra grave. J'ai pas envie de prononcer le mot, mais grave, c'est-à-dire quand je dis grave, vous devez vous imaginer ce que c'est. Ça commence par un A. Grave. Maintenant vous dites, mais il est fou celui-là, c'est un avrer. Il passe sa journée à étudier la Torah. Il est un malheur religieux. Il a été faire une lourdeur pareille. Le Rosh Kollel, il a décidé, il lui a dit, le jour où il a appris le Rosh Kollel, c'était quelques mois après ou un truc comme ça, il a dit au revoir et ne reviens pas. Il lui a montré la porte, il lui a dit t'as rien à faire ici. Bon, cet homme-là, ça faisait quelques mois qu'il avait fait cette avéra très grave, mais en attendant, il avait fait tchouva, il avait demandé pardon à sa femme,
Et sa femme elle lui avait pardonné, il avait donné pardon à Hachem, il avait pris toutes les mesures possibles, il s'était déconnecté de Facebook et de tous les machins qu'il avait entraînés de fauter. Il a tout fait pour essayer de s'en sortir. Le Rosh Kohen, il dit, quelqu'un qui a été capable de faire ça, au revoir, ne viens pas. Cet homme-là, il était voir le Rav Steinman. Rav Aaron Yehuda Leib Steinman, vous connaissez tous le Rav Aaron Yehuda Leib Steinman. Qui est-ce qui ne le connaît pas? Alors, il faut que vous le connaissiez, Shana. C'était le Gdol Ador, jusque-là, il est décédé il y a pas longtemps. C'était le Gdol Ador, le grand de la génération. Le Rav Steinman, il entend l'histoire, il passe lui-même un coup de fil au Rosh Kollel. Il lui dit, je peux te poser une question? Tu n'acceptes pas cet avraire, pourquoi? Il dit, ben, regardez ce qu'il a fait un truc tellement grave, il y a quelques mois. Le Rav Steinman, il dit, je peux vous poser une question, monsieur le Rosh Kollel? Vous croyez en la force de la tchouva ou vous n'y croyez pas? Non, si vous voulez ne pas y croire, dites, j'y crois pas. C'est vous qu'on virera du Kollel. Tu crois en la tchouva ou tu ne crois pas? Si tu crois en la tchouva, c'est-à-dire que la tchouva, c'est possible. C'est-à-dire que la tchouva, ça efface les fautes. Ça veut dire que c'est possible. Donc le Rav Steinman dit, je te demande de le garder. Évidemment, il faut l'aider maintenant à se renforcer, il faut essayer d'être présent avec lui, il faut lui donner de l'affection, il faut lui... Mais attention, tu ne peux pas nier l'existence de la force et de ce qui s'appelle la teshuva. Donc tout ça, je vous dis, parce que je sais qu'il y a des clichés. Si je pensais qu'il n'y en avait pas, je ne vous aurais pas parlé de ça. Je ne viens pas ici pour vous dire des choses que vous connaissez déjà, et en tous les cas, j'insisterai pas tellement. Si je viens vous dire ça, c'est que je sais qu'il y a des clichés, et qu'en plus, ces clichés, ils s'appuient sur des textes que je vous ai cités. Le Shulchan Aruch dans Even Haezer qui dit qu'il faut se marier avec le fils d'un Talmid Chacham, la Gemara qui dit vérifie ses frères, et tout type de choses. D'accord? Mais, Sarah, je ne sais pas si le garçon qu'on vous proposera, dont le père et la mère sont religieux, il est plus grand que Abraham Avinu, ou que Yaakov, ou que Yitzhak, ou que machin. Mais je pense pas. Son père, c'était un Oved. Hein? Le droit de mériter. Moi, un garçon qui a touché une fille, même j'apprécie, je vais même le proposer à quelqu'un d'autre, que peut-être la dérangera pas. Mais moi, personnellement, je ne veux pas avoir un garçon qui a touché une fille avant. J'ai le droit. Non, droit, vous avez le droit. On n'est pas en train de réfléchir à ce que vous avez le droit ou pas. Regardez. Si... Attendez. Si une fille me dit, moi, j'ai un blocage. Je m'appelle Mademoiselle Bloch et j'ai un blocage. Et je ne peux pas. Voilà. Je sais que les rabbinim ils m'ont dit, j'ai demandé à Efraim Kanivski, il m'a dit que c'est pas grave, bien qu'il a touché une fille il y a 5 ans, maintenant tu peux te marier avec lui, mais moi j'ai un blocage, j'arrive pas. Ça existe. Les blocages, ça existe. Et parfois c'est bien d'en parler avec des gens, parfois il y a des gens qui peuvent sortir. Si le Efraim Kanivski vous disait oui, vous diriez mais moi je peux pas ou pas? Si le Efraim Kanivski dit c'est lui. Mais je m'adresse même pas à un garçon, je sais pas, j'ai jamais tout décidé de personne essaye de me proposer un garçon comme ça, je sais pas pourquoi, mais. Ah, ok, alors si personne vous propose. Elle s'est réservée pour son mari. Sarah, elle dit, moi, je vais pas passer à côté de mon chidour. Après, elle me dit, on me l'a jamais présenté celui-là, ce bonhomme qui. Je sais pas, dans le monde que je vis, moi, dans un monde plus israélien que français. Ouais, je sais. Personne va me dire, tu veux un garçon qui est. Pas en vrai, Je sais. même pas dans l'idée. Parce que dans les stéréotypes israéliens, une fille qui a fait le yashan, il faut au moins un bachour de la yeshiva Hebron. Non, même ça, non. Non, vous comprenez comment ça marche? Après, je sais, comme vous dites, il y en a qui disent comme ça, il y en a qui disent comme ça, mais est-ce que je rate mon chiffre à côté de ça? Je sais pas. Hachem, il voit le niveau de la personne, il dit, ok, elle veut un garçon, quand même, pourquoi pas? Ok. Bezrat Hashem, j'espère. Qu'est-ce que vous disiez? Non, moi j'ai dit, elle s'est préservée pour son mari, c'est normal qu'elle veut quelqu'un qui se préserve aussi pour elle. Ok, il se préserve, voilà. Il y a quelque chose de plus préservé. Le bonhomme aujourd'hui est religieux, il fait attention à ses yeux, il étudie 28 heures sur 24, il fait tout ce qu'il peut, il est gentil, il est agréable, il est tout ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux qu'il se préserve plus que ça? Tu dis, ouais, mais il y a 8 ans, il a fait une lourdeur. Ok. L'horreur est humaine. Parfois, l'homme, il faute. Ça arrive, tout le monde faute. Vous aussi, vous fautez. Ouais, c'est vrai. Quoi? Évidemment. Tov, ça c'était pour aujourd'hui. Le sujet de la question de la semaine prochaine, je vous invite à y réfléchir. Maintenant que vous avez les instruments, c'est rare, je suis sûr qu'elle va toute la semaine ne pas fermer l'œil de la nuit. Écoutez bien, c'est rare la question à laquelle je veux que vous me répondiez la semaine prochaine. Donc ça vous oblige à venir la semaine prochaine. La question est la suivante. On vous présente un garçon. Ce garçon, c'est un homme qui vous convient complètement. Ses parents, ils ne sont pas religieux. Vous allez me dire, mais vous radotez là, c'est ce qu'on vient de dire maintenant. C'est pas simplement qu'ils ne sont pas religieux, c'est qu'au moment où la mère, elle a conçu le bébé, elle n'était pas du tout religieuse, au point qu'elle n'allait même pas au mikvé. Donc,
si mon calcul mathématique est bon, le garçon qu'on vous présente, c'est le fils d'une femme nida. Ça veut dire qu'il a été procréé par une femme qui était nida. On dit qu'il est éloigné de la Torah. Hein? Un enfant comme ça, on dit que c'est éloigné de la Torah. Alors, question, est-ce que vous acceptez ce shidour, oui ou non? Non, bah, ça marche, du coup. C'est rare. Je vous ai dit la semaine prochaine, vous me répondez. Comment vous savez? Hein? Je vous l'avais déjà dit? Ouais, elle a une bonne mémoire, elle, c'est rare là. On peut pas se